Irina Titkova, mère de famille ukrainienne de 39 ans, se promène à quelques pas de la cathédrale Saint-Étienne à Vienne. Installée depuis bientôt 1 an dans la capitale autrichienne avec son mari et ses 3 enfants, cette ancienne professeure d'anglais se souvient de sa vie d'avant. Voici Sergueï et Natalia, nos très bons amis d'Irpine. Sergueï était mon collègue à l'école où je travaillais. Il était entraîneur de rugby. On a fui la guerre ensemble. Ils ont 5 enfants. Ils sont en France maintenant. Peu après l'invasion russe de l'Ukraine, les Titkov ont tout quitté. Arrivés un peu par hasard à Vienne, ils ont été aidés et hébergés par des connaissances. Mais le déracinement est douloureux. Des proches sont restés combattre sur le front et Irina est rongée par la culpabilité. En fait, c'est comme de l'auto-persuasion. Je dis toujours que nous nous adaptons, que tout va bien, que nous pouvons vivre ici. Mais tous les jours, je veux rentrer chez moi. Et je travaille sur moi-même parce que je dois être patiente. Nous devons apprendre l'allemand correctement, nous le devons vraiment. Mais chaque jour, c'est comme si mon âme était restée là-bas. En septembre 2022, à l'occasion de la rentrée des classes autrichiennes, Danilo, le plus jeune des 3 enfants Titkov, faisait l'inventaire de ses fournitures scolaires. Une trousse. Un livre. En plus de l'école, Danilo, 10 ans, et Denis, 11 ans, pratiquent le judo, un moyen de s'intégrer. Pendant l'entraînement, leur père, Valéry Titkov, 44 ans, ancien masseur physiothérapeute professionnel, expliquait son choix de quitter l'Ukraine au lieu de prendre les armes. Il a été autorisé à partir en tant que père de 3 enfants. Quand je regarde tout cela, ceux qui souhaitent faire la guerre, ils sont motivés. Je ne peux pas le faire. Je n'arrive même pas à tuer un insecte. Je suis habitué à aider les gens, à leur faire du bien, à les sauver. Je n'ai pas le réflexe de prendre un fusil et aller tuer les gens. Nous sommes tous des humains. Sa priorité, mettre ses enfants en sécurité. Être réunis en famille, comme le 6 janvier dernier, veille du Noël orthodoxe. Irina est restée soucieuse des traditions. Ce plat est en mémoire de nos ancêtres. Les personnes qui sont décédées, nos parents. C'est sucré. Nous commençons le repas de Noël avec ça. Tout le monde prend une cuillère, mange, pense à nos ancêtres, dit quelques mots de gratitude et ainsi, ils sont toujours avec nous, ils nous aident. Même quand nous sommes arrivés ici, je l'ai senti. C'est comme si ma mère et mon père étaient avec nous. Pour 2023, Irina n'a qu'un seul souhait. Bien sûr, la guerre devrait cesser. Et cette année 2023 devrait être la dernière année de guerre. Mais Valéry reste inquiet de l'avenir. Il sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Je ne sais pas ce qui va se passer après la guerre et comment l'Ukraine va changer. Ça sera difficile de gagner de l'argent. L'Ukraine sera ruinée et il faudra repartir de zéro. En attendant, la famille Titkov continue de s'intégrer et de trouver sa stabilité. Les parents suivent des cours d'allemand intensifs. Après un job alimentaire très éreintant, Irina a trouvé une place dans une herboristerie. Elle y prépare des pommades et des thés. Maintenant, j'ai mon travail, un travail que j'aime, et c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et je suis dans un endroit tranquille. Je fais quelque chose de bien pour les gens, pour leur santé. C'est aussi bon pour le karma, oui. Et je fais tout ça, j'essaie de tout faire avec une bonne énergie. Depuis le début de la guerre, plus de 8 millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger. 6 autres millions se sont déplacés à l'intérieur du pays. Avec la poussée des forces russes dans l'est de l'Ukraine, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a averti d'une probable nouvelle vague.